Les amis, Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2022. Donc pour ce mois de janvier 2022, on est dans un mois important puisqu'on va avoir plusieurs rétrogradations et notamment la rétrogradation de Vénus. Donc tout au long du mois, on est dans une rétrogradation de Vénus. Vénus va finir sa rétrogradation qu'à la fin du mois. Mais à la moitié du mois, c'est Mercure qui va entamer sa rétrogradation. Donc en fait, on va avoir un mois chargé en rétrogradation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que d'une façon générale, on pourra expérimenter des situations de retard, de ralentissement, de difficultés, à la fois dans nos relations, puisque c'est Vénus qui rétrograde, mais à la fois aussi dans les échanges, dans les communications, au niveau peut-être des échanges électroniques par exemple. La rétrogradation de Mercure touche beaucoup les objets électroniques, tout ce qui est objet électronique, alors les ordinateurs, etc., tout ce qui fonctionne avec, on va dire, de l'électricité. Ce que ça peut faire aussi, alors pendant les rétrogradations de Mercure, ça démarre le 14 janvier jusqu'au 4 février. On fait attention à ne pas faire d'achats importants, d'achats électroniques importants pendant la rétrogradation de Mercure. Et pendant la rétrogradation de Vénus, on fait attention à ne pas prendre de très grosses décisions, disons importantes dans les relations. Mais d'une façon générale, c'est un mois, effectivement, comme je disais, de retard, de difficulté, de ralentissement, à la fois dans nos relations, mais à la fois d'un point de vue peut-être aussi intellectuel, avec Mercure, dans les échanges, dans les communications. On démarre le mois avec une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, à 12 degrés du signe du Capricorne. C'est une nouvelle lune qui est plutôt intéressante et positive, qui pourra créer des situations, disons, nouvelles, créatives, qui nous permettent de créer peut-être des changements radicaux, mais intéressants et positifs dans nos vies. On a une pleine lune le 18 janvier, c'est une pleine lune qui est plus compliquée, parce qu'elle est opposée à Pluton, et en plus pour vous c'est sur un axe qui est pas simple, qu'on appelle un axe, les maisons 6-12, c'est des axes en astrologie traditionnelle qu'on appelle maléfique, donc c'est un peu compliqué ici. Mercure commence sa rétrogradation le 14 janvier dans le signe du Verseau. Mercure sera entré dans le signe du Verseau au début du mois, va transiter ici, va rétrograder, va revenir en rétrogradant dans le signe du Capricorne, elle va reprendre sa course que début février. Donc ça va créer aussi quelques sujets de communication, et je vais vous expliquer comment ça va vous impacter tout ça en tant que Lion et ascendant Lion. Donc vous démarrez le mois avec quelque chose de nouveau, avec la nouvelle lune du 2 janvier, vous démarrez le mois avec quelque chose de nouveau dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien, dans vos rapports avec vos collègues, dans votre façon de travailler au quotidien. Ça peut être de l'ordre du... j'ai une nouvelle façon de m'organiser au travail, j'ai un nouveau collègue, j'ai une nouvelle façon d'organiser peut-être mon quotidien. Si vous ne travaillez pas, ça peut concerner votre organisation quotidienne classique, vos rapports avec vos collègues. Si jamais vous avez des subordonnés ou vous pensez prendre quelqu'un qui travaille pour vous, c'est possible, la nouvelle lune du 2 janvier va vous aider en ce sens. Il y a un beau trigone à Uranus, cette pleine lune a fait un beau trigone à Uranus. Donc pour vous, cette pleine lune du 2 janvier, elle va apporter quelque chose de nouveau et de positif dans votre vie quotidienne et dans votre travail quotidien. Et ça va, pour ceux et celles qui travaillent, ça va... alors pour les autres, ça va toucher autre chose, je vais vous le dire, mais pour ceux et celles qui sont dans le cadre de la carrière, il va y avoir quelque chose de nouveau dans la vie quotidienne, dans le travail quotidien, mais ça va créer un changement radical, nouveau, un changement nouveau, radical, porté vers l'avenir, positif dans la carrière. Donc si jamais vous êtes dans une phase où vous avez vraiment envie d'apporter un vrai changement dans votre carrière, cette nouvelle lune du 2 janvier, elle peut vous aider en ce sens-là. Ça peut aussi modifier vos relations avec la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous. Ça peut aussi modifier positivement vos relations avec par exemple les parents, la maman, plus particulièrement si jamais vous ne travaillez pas, mais d'une façon générale, ça va toucher ce qu'on appelle le statut social. L'image que vous renvoyez de vous en société va être modifiée avec cette nouvelle lune du 2 janvier qui est plutôt intéressante, donc je vous conseille de l'utiliser pour votre travail, votre carrière d'une façon générale. Mais c'est vrai que ce mois, on est dans une période, dans un mois de rétrogradation, comme je le disais, avec notamment la rétrogradation de Vénus, mais aussi la rétrogradation de Mercure par la suite. Ce mois, vous aurez pas mal de relations
euh, à revoir, des retards dans vos relations, des difficultés dans vos relations, mais au travail, avec vos collègues, tout au long du mois, ça peut être un peu compliqué ce mois, avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, surtout si vous travaillez dans des secteurs féminins ou si vous travaillez avec des femmes. Donc effectivement, dans vos relations avec vos collègues, ça peut être compliqué avec des retards. Vous pouvez utiliser cette rétrogradation de Vénus pour peut-être revenir sur d'anciens sujets qui étaient voilà, qui sont restés un peu dont on ne s'est pas occupé, mais justement pour gérer, pour régler ce problème avec les avec vos collègues, voilà, et ça va revenir sur la table pour justement le régler. Entre le 14 janvier et le 25 janvier, la rétrogradation de Mercure va toucher votre couple, votre relation à l'autre. Pendant cette période de temps, il se veut que vous expérimentiez des communications et des échanges qui sont plus ralentis, plus compliqués. Vous aurez plus de difficultés à vous comprendre en couple. Dans la relation à l'autre, ça peut toucher aussi les partenariats, ça peut toucher toute forme de collaboration et de partenariat, cette rétrogradation, donc du 14 janvier au 25 janvier. Et sur la fin du mois, du 25 janvier à la fin du mois, cette rétrogradation de Mercure va aussi affecter vos communications et vos échanges avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc vous allez devoir attendre peut-être février pour que ce soit beaucoup plus fluide dans vos relations, mais aussi dans vos échanges, dans vos communications avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ça peut aussi toucher la santé. Si vous avez des sujets en lien avec la santé, des petits problèmes de santé, notamment si ça touche la nervosité, si ça touche les structures, les os, les dents, peuvent être concernés. Si jamais vous avez des sujets en lien avec des zones féminines ou avec le féminin, ça peut être concerné. Il se peut aussi que vous ayez des sujets en lien avec la santé qui étaient, que vous aviez par le passé, qui reviennent, voilà. Mais ces rétrogradations-là vont vous permettre de réévaluer, de regarder, peut-être de le régler différemment et de prendre d'autres décisions. Le 18 janvier, nous avons une pleine lune. Cette pleine lune, elle a lieu à 27 degrés du signe du Cancer. Et comme je vous le disais, c'est sur un axe que nous, on appelle maléfique. Donc, cette pleine lune-là, elle est compliquée. Elle est opposée à Pluton. Donc elle a lieu en plus dans l'ombre pour vous. Donc en fait ici, cette pleine lune du 18 janvier, elle pourra mettre en évidence un sujet caché, un secret, quelque chose qui a lieu dans le dos. Donc on peut être dans des cas d'ennemis cachés, d'épreuves, d'isolement, de difficultés sociales, mais aussi intime, voire ici ça peut toucher pour certains la santé. Évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais faites attention autour du 18 janvier, ne prenez absolument aucun risque autour de cette période-là. Des situations peuvent un peu comme échapper à votre contrôle. Il peut y avoir aussi une situation où vous vous sentez isolé ou alors il y a un isolement ici. C'est un isolement qui peut être aussi émotionnel. L'opposition à Pluton crée comme un effondrement, une complication au niveau émotionnel. Peut-être que vous sentez que les choses vous échappent et votre sécurité intime peut être affectée par cette pleine lune du 18 janvier qui est un peu compliquée, qui met en avant peut-être des sujets de l'ordre de l'épreuve. On peut être aussi dans des cas un peu karmiques. Des situations ont lieu, ça doit avoir lieu, on est comme face au destin, quelque chose a lieu de l'ordre du destin où on ne peut rien faire. Donc on est un peu dans ces énergies-là, c'est des énergies qui sont un peu difficiles. La question de l'isolement est là. Ça peut être un isolement, comme je disais, émotionnel, mais ça peut être aussi physique et réel. Donc voilà les amis, Lion, ascendant Lion, cette pleine lune, elle est difficile pour tout le monde, mais vous, ça touche en plus un axe qu'on a tendance à pas aimer en astrologie. Voilà les amis, Lion et ascendant Lion pour ces prévisions pour le mois de janvier 2022. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de mars, le 1er mars. La fin des inscriptions, c'est le 18 février. Vous avez tout le programme et les modalités d'inscription sous la vidéo aussi. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.